Je m'appelle Mathilde, je suis prof d'histoire et j'ai 25 ans. Le moment où ça a basculé, on va dire, et où je me suis dit que je pouvais faire de l'histoire au quotidien, c'était en classe de 4e. J'avais le même enseignant depuis 2 ans et ce jour-là, il nous avait fait un cours sur Louis XIV et Versailles. J'ai été complètement fascinée par le monument, à la fois le roi et le château. Et je me suis dit, en sortant de ce cours-là, dans ma vie, il faut que je fasse de l'histoire. Et au final, je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté. J'ai pris mon temps quand même parce que j'ai fait de la recherche, je ne suis pas directement partie vers l'enseignement. Mais cette idée de je dois faire de l'histoire aujourd'hui, elle se confirme et j'en ai pas démordu et je n'en démordrai pas. La première fois que je suis venue au rendez-vous de l'histoire, je suis venue avec une association d'histoire, l'association de mon université. Ça m'a permis déjà de rencontrer des gens que je croisais toute l'année à l'université ou au centre de formation, mais avec qui je ne discutais pas forcément parce que la vie fait qu'on ne discute pas toujours avec tout le monde. Et ça m'a permis aussi d'échanger sur l'immédiat, ce qu'on venait de voir en conférence, les gens qu'on venait de rencontrer, se découvrir des points communs, continuer le débat. Et au final, oui, ça a créé une sorte d'émulsion entre nous, de vraies discussions. Et c'est aussi ces discussions qui font que j'ai un si fort attachement au festival parce que ça permet de vivre des choses ensemble par rapport à une passion qu'on partage tous, l'histoire. Si je devais choisir le prochain thème des rendez-vous de l'histoire, je pense que j'aimerais quelque chose qui ressemble un peu au thème qui m'a tant marqué, sur la puissance des images, et peut-être sur une autre de mes passions, entre guillemets. J'aime beaucoup la littérature et la représentation du passé dans la littérature passée. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes élèves, j'étudie beaucoup de textes. J'ai des élèves notamment en première où j'étudie Zola, Balzac en cours pour voir comment ils représentaient leur époque. Ils ont souvent l'idée que c'était il y a très très longtemps et on n'a pas du tout le lien, il n'y a pas de vécu, il y a un certain détachement entre ce que eux vivent au quotidien et ce qu'on leur enseigne dans les manuels. Et c'est souvent comme ça, oui, que j'ouvre des discussions sur des sujets qui sont souvent un peu pointilleux. L'histoire du Second Empire, c'est pas très alléchant, c'est pas toujours très dynamique. Par contre, quand on leur raconte comment elle a été vécue par les personnes qui l'ont vécue, ou par des témoignages, ou par de la fiction, ça arrive souvent à les accrocher à ça et à leur montrer le concret derrière tout ça. Je passe énormément de temps à faire de l'histoire. C'est vraiment... c'est quelque chose sans quoi je trouverais peut-être pas de sens à ce que je fais au quotidien.